Et bien le bonsoir tout le monde, c'est Kefton et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire quand vous avez oublié votre mot de passe d'une session Windows. Alors ça arrive, je fais ce tuto car c'est arrivé à pas mal de personnes dans mon entourage. Simplement tout le monde a ses problèmes dans la vie, hein, comme on dit. De personnes qui, par exemple, je sais pas, on trouve un ordinateur dans la rue, dans les encombrants et qui veulent, qu'ils ont réussi, pardon, à l'allumer. Et malheureusement, il y a un mot de passe. Alors ils disent comment je vais faire du coup. Du coup, ils peuvent pas le formater, ils peuvent rien faire. Ou alors je sais pas, vous voulez aller sur l'ordinateur d'un de vos amis, ou alors vous avez simplement oublié votre mot de passe. Ça peut arriver. Et bien c'est très simple. Il y a une astuce toute simple qui permet simplement de contourner le mot de passe. Enfin de contourner, de pouvoir le changer sans passer par les paramètres. Alors cette vidéo, ça sera déjà une astuce, un tuto. Et ça sera également pour prouver simplement que le mot de passe d'utilisation Windows, ça ne sert strictement mais à rien du tout. Voilà, simplement. Donc pour ce faire, vous aurez besoin soit d'un CD ou d'une clé USB avec Windows de gravé dessus. Et là, vous allez vous dire, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà, si vous avez directement chez vous un CD d'installation de Windows qu'on peut trouver en boîte ou en coffret dans les magasins d'informatique, si vous avez ça chez vous, utilisez ça. Et enfin, ça marchera avec n'importe quelle version de Windows. Donc il vous faut une clé USB ou un CD ou un DVD avec Windows de gravé dessus. Par contre, si vous n'avez pas de CD gravé ou de clé USB gravée, je vais vous montrer comment graver un CD ou une clé USB directement. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, on va aller directement sur notre navigateur. Personnellement, c'est Firefox, après vous prenez ce que vous voulez, ça marchera. Et on va taper directement, on va télécharger plutôt, un programme qui s'appelle Rufus. Alors déjà, si ça veut bien fonctionner, bien sûr, hein. Et évidemment, c'est à ce moment-là que ça bug, hein. Non, ça va. Donc, et vous allez sur le premier lien. Bien sûr, le lien pour télécharger ce programme sera dans la description. Donc là, vous arrivez sur cette page, vous descendez et vous cliquez sur Rufus 3.5 IMO, voilà, vous cliquez là-dessus. Voilà, et il va vous télécharger ce fichier, Rufus putain, 3.5.exe. Hein, je suis enrhumé, hein, donc ça peut pas aller très bien. Voilà, ensuite ça vous met ce petit fichier, vous allez l'ouvrir. Après, il va vous générer ce dossier, et ça va vous ouvrir directement le programme. Voilà. Ça, il demande les droits d'administrateur, vous faites oui. Et voilà le programme. Donc, vous avez le programme, c'est bien. Il faudrait penser à graver directement Windows. Alors là, c'est génial car j'ai pas pensé à réserver le fichier avant. Donc c'est pas grave. Hop, voilà. Il vous faudra également un fichier ISO avec Windows. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais mettre un lien où vous pourrez directement télécharger ce fichier ISO. Simplement parce qu'il est quasiment introuvable sur internet. Moi j'ai réussi à l'avoir via un autre programme, mais voilà, donc je vous mettrai directement dans la description. Donc, vous branchez votre clé USB. Alors un truc important, il faut que votre clé USB fasse minimum 8 Go. Bon, la mienne fait 8 Go tout pile, donc j'ai eu du bol. Car j'en ai une autre qui a 32 Go mais qui fonctionne quasiment pas. Donc, on ouvre le programme. Donc ici, vous allez sélectionner votre clé USB. Donc personnellement, c'est la ESD ISO, donc vous la sélectionnez. Ensuite, ici dans la petite liste déroulante, vous allez sélectionner image disque ou ISO, je vais sélectionner. Et dans sélection, on va mettre le fichier ISO. Donc personnellement, c'est Windows, voilà, donc vous mettez votre fichier ISO que vous téléchargerez, bien sûr. Ou un autre, faites comme vous voulez. Ici, vous touchez absolument à rien et vous faites démarrer. Là, on fait OK. Et on attend. Donc ça prendra un petit peu de temps. Donc après ça, tout dépend de la vitesse de votre clé USB et surtout de la taille de votre clé USB. Si elle est petite, plutôt. Bon là, c'est normal que ça s'ouvre, hein, c'est normal, c'est qu'ils vont tout simplement les fichiers qui sont gravés dessus. Donc ça, on peut fermer directement. Donc c'est bon, la clé USB est prête. Donc tous les fichiers sont gravés dessus. Donc si je vais par exemple, enfin si je vais pas par exemple, si je vais directement, on voit bien que tous les fichiers sont dessus. Donc tout est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer l'ordinateur.
Et bah, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer l'ordinateur. Et dès que l'ordinateur va s'allumer, tout de suite, vous allez appuyer plein de fois sur une des touches de votre ordinateur, donc sur une des touches de votre clavier, pardon, pas de votre ordinateur directement, hein, sur une des touches de votre clavier. Donc dès qu'il s'allume, vous appuyez plein de fois, par exemple sur F1, sur F2, sur F3, sur F4. Ça, tout dépend de votre ordinateur. Donc pour le savoir, vous tapez directement le nom de votre ordinateur sur Google et la touche du BIOS, simplement. Car le plus important, ça sera de pouvoir entrer dans le BIOS. Donc personnellement, moi je sais que sur mon ordinateur, la touche pour aller dans le BIOS, c'est la touche F2. Mais après ça, tout dépend de votre ordinateur. Donc on va allumer tout de suite. Et là, tout de suite, vous appuyez sur une des touches de votre ordinateur. Donc personnellement, c'est F2. Bon, je vais pas le répéter, donc j'appuie à fond sur F2. Bon, là, vous m'excusez, mais l'écran est un petit peu long. C'est un vieil écran aussi. Hein. C'est pas un écran HD, mais il fonctionne bien. Donc là, j'appuie, je clique, et ça fonctionne pas. Bon, on y retourne. Donc on y retourne. Donc là, je viens d'allumer l'ordinateur. J'appuie à fond sur la touche F2. Et voilà, donc là, on entre directement dans le BIOS. Alors, si vous ne connaissez rien en informatique, que vous avez peur, c'est normal. Donc là, c'est le BIOS de mon ordinateur. C'est-à-dire que le BIOS de mon ordinateur ressemble à ça. Si votre BIOS est différent, c'est normal. Mais si vous avez un BIOS comme le mien, je vous montre ce qu'il faut faire. Par contre, si vous avez un autre BIOS, par contre, je ne sais pas comment on fait. Donc, je sais que moi, j'ai de recevoir une notification, c'est génial. Vous allez dans l'onglet Boot. Voilà. Et là, on voit tout de suite ici USB HDD. Donc, on se déplace avec les flèches de l'ordinateur. Et là, on va sélectionner notre clé USB. Et là, vous voyez ici, là, Toshiba machin, ça c'est le disque dur interne de mon ordinateur, ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est de mettre générique flash disk, donc clé USB, en première position. Pour que l'ordinateur démarre automatiquement sur la clé USB et pas sur le disque dur. Donc là, c'est marqué ici, donc F5 pour Move It Down, donc pour descendre de la liste, et F6 pour Move It Up, monter de la liste. Donc on appuie sur F6. Voilà, donc là il est en haut de la liste. Ensuite, grâce aux flèches, on va dans Exit. Vous allez dans Exit Setting Change, donc sauvegarder et quitter, entrer, et Yes, No, donc personnellement on va mettre Yes. Ensuite, l'ordinateur va redémarrer. Bon, s'il est un peu long à démarrer, c'est normal. Donc, après le redémarrage, du coup, nous voici sur cette fenêtre. Alors là, dans les petites listes déroulantes ici, là, vous touchez absolument à rien, vous faites suivant. Ensuite, là, vous ne cliquez surtout pas sur ce bouton installer maintenant, vous allez cliquer sur réparer l'ordinateur. Voilà. Ensuite, tout en haut ici, on va dans dépannage et dans récupération de l'image système. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur annuler. Vous allez dans suivant. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous cliquez sur le bouton ici avancer, installer un pilote. OK. Et là, nous voici dans un répertoire de fichiers, simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce à ce répertoire de fichiers, pouvoir modifier des fichiers et pouvoir entrer dans l'ordinateur sans avoir le mot de passe. Donc, on va dans ce PC et on va essayer d'aller dans le disque local. Donc là, personnellement, j'ai déjà fait plusieurs fois, donc je sais que c'est F, enfin c'est E ici, je crois. Oui, c'est ça. Il faut que vous trouviez le dossier, vous avez Windows, Programme File, voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Windows, dans Système 32. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va essayer de trouver un fichier qui s'appelle utilman. Alors. Donc c'est trié par ordre alphabétique, hein, donc... alors. Utilman. C'est de posséder... Ah bah il est juste là. Voilà. Donc on va le renommer, donc clic droit, renommer. Et à la fin, vous allez mettre tirer hold. Voilà. Bon là, il s'affiche pas, c'est normal, mais le fichier est renommé. Ensuite, vous allez remonter. Donc là, on va dans les C pour trouver celui qui s'appelle CMD. Donc CMD, c'est simplement la vide de commande. Alors, il est là. Et là, simplement, clic droit, renommer. Et vous allez renommer le fichier en utilman. Voilà.
J'ai encore reçu une notification, arrêtez de me harceler s'il vous plaît. Donc là, tous les fichiers sont renommés, vous faites annuler, 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 et éteindre ce PC, votre PC. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on débranche la clé USB, voilà, et on rallume le PC. Donc là, nous sommes directement revenus sur notre session Windows, donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez cliquer sur ce bouton ici, option d'ergonomie, donc vous cliquez, et vous attendez un petit peu, donc c'est un petit peu long, c'est normal. Donc, nous voici donc sur l'invite de commande, qui vient de s'ouvrir. Et donc là, sur l'invite de commande, on va taper net user. Et c'est encore flou. Le nom d'utilisateur, en l'occurrence Tintin, pour mon ordinateur. Après, vous, c'est autre chose, je sais pas. Et à côté, on met un nouveau mot de passe. Donc personnellement, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Encore flou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on fait entrer. Et voilà, donc là, le mot de passe a été changé en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions au niveau informatique ou si vous avez des problèmes et tout, donc de manière pour vous de me contacter. Ou bien par email, donc avec mon adresse mail dans la description. Ou alors par Discord, vous m'envoyez un message privé sur Discord. Sinon, à propos de Discord, je crois que je vais bientôt créer un serveur Discord. Donc voilà, donc j'espère que. Donc sur ce, je vous dis salut tout le monde et à la prochaine!